Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment accéder à Ready Syndic selon que vous soyez administrateur de la copropriété, membre du conseil syndical ou alors copropriétaire. Tout d'abord, il faut préciser que Ready Syndic s'adresse aux syndics bénévoles ou aux syndics professionnels. En effet, que vous ayez une seule copropriété à gérer ou bien que vous en ayez plusieurs, vous verrez qu'il est très facile de passer de l'une à l'autre en quelques clics. Et peu importe que votre copropriété comporte peu ou beaucoup de lots. Nous allons commencer par nous connecter à Ready Syndic. Lors de votre première connexion, il vous faut bien sûr créer un compte. Vos identifiants de connexion seront composés ensuite de votre adresse email et de votre mot de passe. La création d'un nouveau compte se fait depuis la page Se connecter en cliquant sur le lien Pas encore de compte. Renseignez alors votre email, votre mot de passe, votre nom et prénom. Ensuite, acceptez nos conditions générales de vente. Confirmez que vous n'êtes pas un robot en saisissant la valeur du CAPTCHA affiché puis cliquez sur le bouton Valider création administrateur. Vous pouvez alors accéder au logiciel directement via le bouton Se connecter. La page qui se présente ensuite offre deux possibilités. En haut, vous avez la liste des copropriétés sur lesquelles vous êtes autorisé à travailler. D'ores et déjà, vous pouvez accéder à la copropriété exemple en mode membre du conseil syndical. La copropriété exemple a été mise en place afin de vous montrer rapidement les fonctionnalités de Ready Syndic. Il y a trois possibilités d'accès à une copropriété. Le premier type d'accès, c'est l'accès en mode administrateur. Dans ce mode, l'administrateur a accès à toutes les informations de la copropriété. C'est lui qui gère la copropriété. Le second type d'accès, c'est l'accès en mode copropriétaire. En effet, chaque copropriétaire dispose d'un accès particulier à son espace personnel qui lui permet de consulter tous les documents le concernant. Le troisième type d'accès, c'est l'accès en mode membre du conseil syndical. Le membre du conseil syndical dispose du même accès que l'administrateur, mais avec des droits restreints, c'est-à-dire qu'il peut voir tout ce qu'a fait l'administrateur, mais sans pouvoir modifier ce qui a été saisi. Il ne peut ni modifier ni supprimer des données. Nous verrons ces trois types d'accès dans un moment. Dans la partie du bas de l'écran, vous avez la possibilité de créer votre ou vos copropriétés. Le principe est simple. Vous pouvez créer autant de copropriétés que vous le désirez et vous êtes administrateur de chacune de ces copropriétés. Pour créer une nouvelle copropriété, il suffit de cliquer sur le bouton Créer une nouvelle copropriété, de saisir les informations de la copropriété, le nom de la copropriété, la date du règlement de copropriété, le type de copropriété, le numéro d'immatriculation au registre des copropriétés, l'adresse et le nombre de tantièmes généraux de la copropriété. Puis de cliquer sur le bouton Valider création copropriété. Vous pouvez ainsi créer autant de copropriétés que vous le voulez. Pour accéder ensuite à une copropriété, il suffit de sélectionner celle-ci dans la liste du haut de l'écran, puis de cliquer sur le bouton Accéder. Vous arrivez sur le menu principal du logiciel. Je vais m'enregistrer en tant que copropriétaire de cette copropriété.
Puis, en tant que membre du conseil syndical, ceci, histoire de vous montrer les différences au niveau de ces trois accès possibles. À noter qu'en tant qu'administrateur principal, je peux définir d'autres administrateurs qui vont me seconder. Il suffit pour cela de cliquer sur le bouton « Créer un nouvel administrateur », de saisir les informations concernant ce nouvel administrateur, puis de valider. Je reviens sur le menu principal. Pour changer de copropriété, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'image « Changer de copropriété » et de sélectionner une autre copropriété. Je retrouve mes trois accès disponibles dans la partie haute de l'écran. Copropriété Villa du Nord en tant qu'administrateur, copropriété Villa du Nord en tant que copropriétaire, copropriété Villa du Nord en tant que membre du conseil syndical. Si je suis administrateur, cet accès me permet de gérer entièrement la copropriété. Tous les boutons de gestion sont accessibles. Je peux par exemple modifier la fiche de la copropriété. Je quitte la copropriété. Si je suis membre du conseil syndical, cet accès me permet de consulter toutes les informations concernant la copropriété, mais sans pouvoir modifier ou supprimer quoi que ce soit. Les boutons de gestion sont en grisé, donc inaccessibles. Je quitte la copropriété. Si je suis copropriétaire, j'ai un accès à mon espace personnel avec toutes les informations qui me concernent. Ce petit message est normal, puisque je n'ai pas encore créé le premier exercice comptable. À noter que toutes les annexes comptables seront disponibles dès que l'exercice comptable aura été validé par l'AG. Voilà, nous avons vu ensemble les différents types d'accès à Redisyndic. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail des fonctionnalités du logiciel, en commençant bien sûr par le paramétrage de votre copropriété lors de la première utilisation. Vous pouvez bien sûr me contacter à l'adresse contact@redisyndic.fr ou directement sur le site redisyndic.fr. À bientôt pour la suite!